Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dans cette prière du matin, vous allez recevoir des paroles ointes pour commencer le mois de juillet véritablement béni, avec la santé, avec la protection divine et avec la prospérité financière qui coulera dans chaque domaine de votre vie. Cette prière n'est pas une prière ordinaire, c'est une invitation directe à la présence de Dieu, un alignement spirituel qui va préparer votre cœur et votre esprit pour que les cieux s'ouvrent en ce nouveau mois qui commence maintenant. Dieu a des plans plus grands que ce que vous pouvez imaginer, et il veut que vous entriez dans ce mois avec foi, avec concentration et avec un vrai but. Juillet ne sera pas un mois quelconque. Ce sera un temps de récolte de ce que vous avez semé dans les larmes. Ce sera le début d'un cycle de restauration, de réponse et de miracles qui n'avaient pas encore pu se manifester jusqu'ici. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit vous y a conduit. Rien n'est un hasard. Et c'est à cet instant précis que Dieu vous rappelle qu'il y a encore des promesses vivantes qui attendent de s'accomplir. La parole dit « Encore avant que le jour fût, je suis, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. J'agirai et qui l'en empêchera. » Isaïe, chapitre 43, verset 13. Cette promesse est pour vous. En ce mois de juillet, l'agir de Dieu ne sera pas empêché. Aucune force contraire, aucun obstacle, aucune crise ne sera capable de bloquer le mouvement de Dieu sur votre vie. Quand Dieu décide d'agir, il déplace les cieux, la terre et les circonstances. Il transforme les diagnostics, il envoie des ressources inattendues, il ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Toi qui as prié pour la santé, tu verras Dieu renouveler tes forces. Toi qui as crié pour la protection, tu sentiras sa main te garder de dangers invisibles. Et toi qui as cherché la prospérité financière, prépare-toi, car Dieu va te surprendre avec de la provision, des idées créatives, des opportunités et les bonnes connexions. Mais tout commence ici, maintenant, dans cette prière du matin. Quand tu commences la journée avec foi, tu actives un cycle spirituel où le surnaturel se manifeste. Tu t'es déjà demandé combien de batailles invisibles sont gagnées lorsque tu choisis de commencer ta journée par la prière. Tu as déjà remarqué que les jours que tu remets à Dieu sont ceux qui avancent avec plus de paix, plus de direction et de meilleurs résultats. Imagine maintenant ton mois de juillet guidé par une foi inébranlable. Imagine chaque matin consacré à Dieu avant toute préoccupation, avant ton téléphone, avant le travail. C'est ainsi que les cieux s'ouvrent, c'est ainsi que la bénédiction te trouve. Jésus lui-même, avant que le soleil se lève, prenait du temps pour être avec le Père. Marc, chapitre 1, verset 35, nous le montre clairement. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, et là, il pria. Il savait que le secret de la victoire quotidienne commence dans le silence, dans la prière, dans la connexion. Et si le propre Fils de Dieu faisait cela, comment pourrions-nous, nous, fragiles et limités, tenter de commencer nos journées sans parler au Père ? Dans 2 Rois, chapitre 4, on voit l'histoire d'une femme sunamite qui, même après avoir perdu son fils, a gardé la foi et a déclaré « Tout va bien ». Elle est allée voir le prophète Élisée avec confiance et à la fin, Dieu a ressuscité son fils. La foi, c'est cela. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'une conviction que Dieu est au-dessus de tous les problèmes. Tout comme cette femme, peut-être que toi aussi tu vis des douleurs intérieures, des pertes, des peurs ou des manques, mais Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi confiance, car la fin sera vie et non mort, abondance et non manque. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison, injustement, enchaînés dans un endroit sombre, humide, sans espoir aux yeux humains. Mais même là, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et c'est dans cette louange, au cœur de la nuit, que les chaînes se sont brisées, les murs ont tremblé et les portes de la prison se sont ouvertes. Cela nous montre que lorsque tu choisis d'adorer Dieu avant même de voir la solution, le ciel répond avec puissance. Peut-être que juillet t'effraie encore. Peut-être que tu regardes tes factures, ta santé, tes défis familiaux et que tu te dis « Comment je vais m'en sortir ?» Mais je te le dis avec autorité spirituelle, tu vas y arriver parce que tu n'es pas seul.
Le même Dieu qui a nourri des prophètes en plein désert, qui a guéri des malades qui avaient perdu espoir, qui a multiplié les pains pour des foules affamées, c'est le même qui écoute cette prière maintenant. Et c'est pour cela que les prières du matin comme celle-ci sont si importantes, parce qu'elles te positionnent spirituellement pour la victoire. Elles ne sont pas juste des mots, ce sont des semences de foi, des déclarations prophétiques, des invitations pour que le ciel intervienne ici sur la terre. Chaque jour que tu pries le matin, tu plantes la foi et tu récoltes des miracles. Chaque matin que tu consacres au Seigneur, tu marches dans la protection, la santé et la provision. Tu vas voir à quel point les paroles de prière le matin ont le pouvoir de transformer non seulement ton humeur, mais aussi ton destin. Des paroles de foi le matin te relèvent quand tout semble t'inviter à tomber. Ce sont comme des boucliers qui te protègent de tout ce que l'ennemi avait planifié en secret. Et plus encore, elles activent la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Oui, parce qu'à la fin, je veux libérer une parole spécifique, une bénédiction prophétique et puissante pour ce mois de juillet. Une libération spirituelle qui ne sera donnée qu'à la fin de la vidéo. Ne pars pas avant, car si tu sautes, tu vas passer à côté de quelque chose de grandiose. Dieu a quelque chose de très fort et précis à remettre directement à ton cœur. C'est peut-être le signe que tu attendais en silence. Ne laisse pas l'impatience te voler ça. Attends, fais confiance et reste avec moi jusqu'au bout. Maintenant, avant de continuer, si tu sens que Dieu est déjà en train de te parler, clique sur « J'aime » sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie. Parce que le simple fait d'être en vie, de respirer et d'avoir une nouvelle chance de recommencer, c'est déjà le plus grand des miracles. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde la nouveauté qu'on a laissée en premier commentaire épinglé. C'est peut-être la réponse que tu attendais. Maintenant, prépare-toi, ferme les yeux, calme ton cœur et continuons ensemble dans la prière. Chaque nouveau mois porte en lui la promesse d'un recommencement. Et aujourd'hui, en commençant ce mois de juillet dans la prière, tu fais bien plus que répéter des mots. Tu te positionnes spirituellement pour vivre un temps nouveau de conquête, de protection, de santé et de prospérité. Juillet sera un tournant pour ceux qui choisissent de marcher avec Dieu dès les premiers jours. Rien ne reste pareil quand on remet le début à Dieu. Tout change, parce que tout ce qui commence avec lui finit en victoire. Combien de fois tu as commencé un mois rempli de soucis, en essayant de deviner ce qui allait arriver, en voulant contrôler ce qui t'échappe complètement? Combien de fois tu es entré dans une nouvelle étape fatigué, découragé, sans direction, en espérant que les choses s'arrangent toutes seules? Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, tu mets Dieu en premier. Tu déclares avec foi que ce mois ne sera pas dirigé par les crises, les peurs ou les limites, mais par la présence et le but du Très-Haut. Souviens-toi, le ciel ne s'ouvre pas par hasard, il s'ouvre quand il y a un vrai positionnement. Et ton positionnement de foi ce matin est en train de bouger le monde spirituel. Tu ne le vois peut-être pas encore, il n'y a peut-être pas de signe, mais c'est déjà en marche. Quelque chose est en train d'être libéré, préparé, organisé dans les coulisses invisibles de ta vie. Et tout ça parce que tu as choisi de prier avant d'agir, d'écouter avant de parler, de faire confiance avant de douter. Tu as une idée de ce que Dieu peut faire en seulement un mois? En un seul mois, il peut changer tout un paysage, restaurer une famille, ouvrir une porte de travail, guérir, briser de vieilles chaînes, débloquer des ressources, raviver des rêves enterrés. Un mois entre les mains de Dieu vaut plus que des années à vivre en mode automatique, sans direction. Et ce mois de juillet, si tu restes ferme dans la foi, sera inoubliable, il sera surnaturel. Pense à ce qui s'est passé avec David, un simple berger, oublié des hommes, mais pas de Dieu. En quelques jours, il est passé de l'anonymat au statut de héros national, en terrassant le géant Goliath avec une pierre et une foi inébranlables. Ça nous montre que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire quelque chose de grand.
Il a juste besoin d'un cœur disponible, obéissant et rempli de confiance. 1 Samuel, chapitre 17, nous montre que Dieu utilise l'improbable pour bouleverser le cours naturel des choses. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Là où les autres attendent ta chute, Dieu est en train de préparer une scène pour manifester sa gloire. Là où tu te sens à bout de force, il va renouveler ton souffle. Là où il n'y avait plus d'issue, il va créer un chemin. Tu es en train d'être repositionné spirituellement pour vivre quelque chose de bien au-delà de ce que tu avais imaginé pour ce mois de juillet. Oui, les jours ne seront pas parfaits. Il y aura des luttes, mais tu seras revêtu de foi, de sagesse, de discernement. Tu auras une direction divine dans les décisions les plus dures. Chaque matin, Dieu va te parler. À chaque pas, le Saint-Esprit sera ton conseiller. Et chaque défi sera surmonté avec assurance, parce que ta base sera ancrée dans l'éternel, pas dans le temporaire. Et plus encore, tu vas prospérer. La prospérité qui vient ce mois-ci sur ta vie ne sera pas seulement financière, même si oui, des portes vont s'ouvrir, des idées vont jaillir, des contrats vont se conclure, mais ce sera une prospérité intérieure, une paix qui te fortifie, une joie qui te soutient, une certitude que Dieu s'occupe de tout. La parole dit en Deutéronome chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. C'est lui la source. Et tant que tu restes connecté à la source, tu ne manqueras de rien. Peut-être qu'en arrivant ici, tu as eu plus de pertes que de victoires. Peut-être que ton cœur est épuisé, que ta foi est ébranlée. Mais écoute bien, Dieu va restaurer. Dieu va reconstruire. Ce qui était brisé, il va le réparer. Ce qui a été volé, il va le restituer. Ce qui semblait être la fin sera le début d'un nouveau cycle. Parce que c'est ainsi qu'il agit. Il transforme les déserts en jardins, les larmes en témoignages, les combats en victoire. Et si aujourd'hui tu commences ce mois faible, fatigué, sans motivation, Dieu te dit « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il intervient justement quand tu reconnais que tu dépends de lui, quand tu admets que seul tu n'y arrives pas, mais qu'avec lui, tout est possible. Juillet sera un mois de récolte pour ceux qui ont semé avec foi, même sans voir. Pour ceux qui ont continué à prier, même sans ressentir. Pour ceux qui sont restés debout, même quand tout leur disait d'abandonner. Dieu a vu chaque larme, chaque semence, chaque effort, et il est fidèle pour récompenser. Hébreux, chapitre 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Rien n'a été ignoré. Tout est noté dans le ciel. Alors reste avec moi dans cette prière du matin. Ne pars pas maintenant. Il y a une parole prophétique puissante réservée pour la fin de cette vidéo. Dieu a quelque chose de très spécial à déposer dans ton cœur et tu ne peux pas passer à côté. Juillet sera le mois du tournant, mais ce tournant commence maintenant, dans cette prière, dans cette offrande, dans cet acte de foi. Continuons ensemble, car Dieu a déjà commencé à agir. Seigneur Dieu, ce matin où commence un nouveau mois, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour un matin de plus, pour une nouvelle chance, pour un nouveau départ. Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici, de m'avoir protégé pendant les nuits difficiles, d'être resté fidèle, même quand ma foi a vacillé. Merci Seigneur, parce que ta miséricorde s'est renouvelée encore une fois sur moi, et c'est grâce à elle que je suis en vie. Aujourd'hui, je te consacre le mois de juillet. Chacun de ces 31 jours, chaque heure, chaque minute, chaque pas, chaque décision. Je te remets non seulement ce jour, mais tout le parcours qui commence maintenant. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux que ta présence me précède, que ton esprit me guide dans chaque choix, que ta voix soit plus forte que n'importe quel doute, peur ou angoisse. Que ce mois-ci, mon âme soit alignée avec le ciel et que je ne perde plus de temps avec ce qui ne vient pas de toi.
Père, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour les bénédictions que je n'ai même pas remarquées, pour les délivrances que je n'ai pas vues, pour les chemins que tu as fermés parce que tu savais qu'ils n'étaient pas bons pour moi. Merci pour chaque porte que tu as ouverte et même pour celle que tu as fermée dans ta sagesse. Je reconnais que tout ce que tu fais est par amour, même quand je ne comprends pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends à nouveau à ta volonté. Je déclare que ta volonté soit faite en ce mois de juillet, sur la terre comme au ciel. Seigneur, ce mois-ci, je te confie ma santé. Je te demande de me fortifier corps, âme et esprit. Que rien de mauvais ne prenne place dans mon corps, qu'aucune maladie n'ait de pouvoir sur moi, qu'aucun diagnostic négatif n'ait le dernier mot. Je déclare sur ma vie la promesse d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. C'est par ces blessures que nous sommes guéris, et par la foi, je prends possession de ma guérison, de ma vitalité et de ma protection physique. Que juillet soit un mois de santé restaurée, d'énergie renouvelée, d'équilibre dans mon corps et dans mes pensées. Je te demande aussi, Père, de me protéger, que ta main soit sur moi chaque jour de ce mois, que ton sang soit mon bouclier, que les anges du Seigneur campent autour de moi et veillent sur chacun de mes pas. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les jours à venir, mais je sais qui marche avec moi. Le Seigneur des armées, le Dieu invincible, le gardien fidèle qui ne dort jamais. Protège-moi des accidents, de la violence, des pièges de l'ennemi, des paroles de malédiction, des mauvaises influences, des embûches cachées. Que toute arme forgée contre moi soit sans effet, comme dit Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Et que tout mal lancé contre moi retombe au sol au nom de Jésus. Seigneur, couvre aussi ma maison. Bénis mon foyer, ma famille, ceux qui vivent avec moi, ceux que j'aime, ceux qui marchent à mes côtés. Que ta paix règne entre mes murs, que ton esprit remplisse l'atmosphère, qu'il y ait de la communion, du respect, de la joie, de la provision. Que chaque pièce soit consacrée à toi, chaque détail, chaque parole, chaque projet. Que ma maison soit un lieu de refuge, de guérison, de restauration. Comme il est écrit en Josué, chapitre 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Père, bénis mon travail, mes études, mes projets. Que ce mois de juillet soit marqué par ta main sur tout ce que je touche, qu'il y ait de la croissance, de la prospérité, des avancées. Écarte les blocages, débloque les zones figées, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse pour agir avec excellence, le courage d'affronter les défis et l'humilité de reconnaître que sans toi, je ne peux rien faire. Comme dit le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alors bâtis, Seigneur, construis avec moi cette nouvelle saison. Je te remets aussi mes finances, Seigneur. Que ce soit un mois de vraie prospérité financière, pas seulement de l'argent, mais de la provision avec un sens. Apprends-moi à bien gérer ce que je reçois, à honorer mes engagements, à être un canal de bénédiction pour d'autres. Ouvre les écluses du ciel, Père, et déverse ton abondance sur ma vie. Comme il est écrit en Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Seigneur, je te remets aussi mes sentiments les plus profonds, ceux que personne ne voit, ceux que j'essaie souvent de cacher même à moi-même, les douleurs qui m'affaiblissent en silence, les blessures que je n'ai pas encore su guérir, les peurs qui me freinent. Touche les plaies qui saignent encore, Père, va au plus profond, restaure mon âme, renouvelle mes émotions. Que juillet soit un mois de guérison intérieure, où ton esprit visite les zones les plus secrètes de mon cœur pour tout rendre nouveau. Donne-moi la légèreté pour avancer en paix, le détachement pour lâcher ce qui est déjà passé, et le courage pour vivre ce que tu as préparé de nouveau. Apprends-moi à pardonner, même si l'autre ne reconnaît pas ses torts. Apprends-moi à laisser derrière ce qui ne construit plus. Donne-moi le discernement pour m'éloigner des personnes, des lieux et des habitudes qui épuisent mon énergie spirituelle. Que je ne me perde pas en essayant de plaire à ceux qui ne comprennent pas ton appel sur ma vie. Et surtout,
que je ne me perde jamais de toi. Seigneur, je te confie aussi mes rêves. Certains sont encore bien vivants en moi, d'autres presque éteints, oubliés avec le temps ou étouffés par les épreuves. Mais toi, tu les connais tous. Tu sais ce qui brûle dans mon cœur, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait me relever quand tout semble dire que c'est perdu. Souffle ton souffle de vie sur les rêves que toi-même tu as semés. Ravive en moi l'enthousiasme, la vision, l'espérance. Que juillet soit un mois de rêves ressuscités, de promesses rappelées, de destins alignés au ciel. Je te demande aussi, Père, de me donner la sagesse spirituelle, que je vois au-delà des apparences, que j'entende ce que mes oreilles naturelles ne peuvent pas capter, que je sache discerner ce qui vient de toi, de ce qui est un piège bien déguisé. Que mon esprit soit protégé contre la confusion, le mensonge, la manipulation. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, comme dit le psaume 119, verset 105. Que tout ce que j'écoute et que je dis ce mois-ci soit filtré par ta vérité. Seigneur, je veux vivre un mois de juillet guidé par la foi et non par la peur. Je ne veux plus marcher en fonction de ce que je vois, réagir aux circonstances. Je veux marcher par la foi, te faire confiance même quand tout semble aller à contre-courant. Apprends-moi à avoir une foi ferme, mature, constante. Une foi qui ne vacille pas avec les vents, qui ne refroidit pas avec le temps, qui ne se perd pas dans les tempêtes. Donne-moi la foi d'Abraham, qui a espéré contre toute espérance et a vu l'impossible se réaliser. Donne-moi la confiance de Marie, qui même sans tout comprendre a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc, chapitre 1, verset 38. Donne-moi l'audace de Pierre, qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, même avec la peur au ventre. Père, bénis aussi mes relations. Mets sur mon chemin des personnes justes, alignées à ton projet. Éloigne de moi les relations toxiques, les mauvaises alliances, les amitiés qui m'éloignent de ta présence. Que ce mois de juillet soit rempli de connexions célestes, que mes conversations édifient, que mes relations me fortifient, que mes engagements soient pris avec sagesse et discernement. Et pour finir, Seigneur, je te demande un déversement de ton esprit. Que ce mois ne soit pas seulement rempli de bénédictions visibles, mais d'un réveil invisible en moi. Que ton esprit me guide dans chaque chose. Que chaque jour de juillet soit une nouvelle occasion de grandir en intimité avec toi, d'entendre ta voix plus clairement, d'avancer avec plus d'audace, de croire avec plus de profondeur. Je veux te connaître plus, te ressentir plus, t'obéir plus. Que juillet soit le mois de ta présence. Que tout ce que je fais parte de ma communion avec toi. Je déclare que ce mois est consacré à toi. Qu'il ne sera pas un mois ordinaire, mais surnaturel. Qu'il ne sera pas marqué par la fatigue, mais par des conquêtes. Qu'il ne sera pas guidé par les inquiétudes, mais par tes promesses. Qu'il ne sera pas dominé par la peur, mais par la foi. Je déclare que juillet est un temps de portes ouvertes, de santé restaurée, de protection renforcée, de prospérité relâchée. Et tout cela pour la gloire de ton nom, Père. C'est ainsi que je prie, c'est ainsi que je déclare, c'est ainsi que je crois. Au nom de Jésus. Maintenant, respire profondément. Fais silence autour de toi. Oublie un instant la course du jour, les rendez-vous qui t'attendent, les messages non lus, les factures sur la table. Respire et ressens. Ressens le privilège d'être en vie. Ressens le cadeau de pouvoir commencer un nouveau mois. Ressens que malgré toutes les pressions et les défis, tu es là, en train d'écouter cette prière. Et c'est déjà la preuve que Dieu te soutient. Juillet ne sera pas juste une nouvelle page du calendrier. Ce mois peut marquer un vrai tournant spirituel dans ta vie, mais tout commence à l'intérieur. La transformation que tu veux voir dans tes circonstances commence dans ta mentalité, dans ton cœur. Dieu ne veut plus que tu restes en surface. Il veut que tu plonges, que tu lui fasses davantage confiance, que tu arrêtes juste de survivre pour enfin commencer à vivre avec un vrai sens. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Combien de fois tu as cru que tu n'allais pas tenir, mais tu es toujours là? Combien de larmes ont coulé en silence, mais aujourd'hui tu es encore debout? Combien de jours t'ont semblé perdus alors que Dieu était en train de tout orchestrer dans les coulisses? Oui, la vie est remplie de combats,
mais elle est aussi pleine de preuves de l'amour de Dieu. Il ne t'a jamais laissé, et ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a préparé ce moment. Il savait exactement quand tu appuierais sur lecture pour cette vidéo. Il connaît tes questions, tes prières, tes peurs les plus secrètes. Il connaît même les pensées que tu n'as pas encore exprimées. Et il te dit maintenant même, « Mon enfant, je suis avec toi. N'aie pas peur, je vais te guider à travers ce mois. Je vais te montrer que ça vaut encore la peine de me faire confiance. » La parole nous enseigne dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce ne sont pas seulement les bonnes choses, mais aussi les douleurs, les pertes, les retards, les refus. Tout est en train d'être tissé par Dieu de manière parfaite. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais un jour tu regarderas en arrière et tu verras que chaque détail était nécessaire pour te préparer, te façonner, t'aligner avec quelque chose de bien plus grand. À cet instant, ferme les yeux si tu peux. Imagine ce mois de juillet comme un champ encore vide, et Dieu, avec ses propres mains, y plantant des semences de guérison, de force, de direction, de provision. Il prépare cette terre avec amour. Et tout ce que tu sèmes maintenant dans la prière, tu le récolteras plus tard en témoignage. Tu y crois? Tu crois que ce mois sera différent parce qu'il commence avec Dieu? Alors tiens bon. Continue de chercher. Continue de prier. Continue de croire. Parce que quand tu persévères, le ciel répond. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe la taille de la crise, du diagnostic, de la dette, du problème. Le dernier mot appartiendra toujours au Seigneur. Et il dit, « Je suis le Dieu de juillet, d'août, de décembre. Je suis le Dieu de tous les jours. Et mes projets pour toi sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Reste avec moi jusqu'au bout. Car à la fin de cette prière, Dieu va libérer quelque chose de très spécial sur ta vie. Une bénédiction prophétique qui sera la clé de ce mois. Ne pars pas maintenant. Ne rate pas ce qui va être relâché. Juillet sera ton témoignage. Reçois maintenant, au nom de Jésus, la bénédiction prophétique qui t'était promise depuis le début de cette prière. Que ce mois de juillet soit marqué par un déversement surnaturel de la présence de Dieu sur ta vie. Je déclare, avec autorité spirituelle, que ce sera un temps de cieux ouverts, où tout ce qui était retenu sera libéré, tout ce qui était bloqué sera débloqué, tout ce qui était sec va refleurir. Que chaque domaine de ta vie reçoive maintenant l'onction de la multiplication, de la restauration et de la victoire. Je prophétise sur ta santé, que ton corps soit fortifié, que toute maladie perde sa force, que ton système immunitaire soit renouvelé et que ton esprit reçoive équilibre, clarté et repos. Que le Seigneur t'enveloppe de paix, te renouvelle en énergie et te donne la force de vivre ce mois avec motivation et vitalité retrouvée. Là où il y avait de la fatigue, il y aura de la force. Là où il y avait de la douleur, viendra la guérison. Là où il y avait de la peur, naîtra la foi. Je prophétise sur ta protection. Que le sang de Jésus couvre chacun de tes chemins. Aucun mal ne t'atteindra. Aucune flèche de l'ennemi ne réussira. Aucun piège caché n'aura de pouvoir contre toi. Que les anges du Seigneur t'accompagnent dans chacun de tes déplacements, dans chaque lieu, dans chaque situation. Que tu sois protégé dans des endroits que tu ne soupçonnes même pas, contre des dangers que tu ne vois même pas. Que les délivrances cachées se multiplient, et que ta vie soit entourée d'un mur de feu spirituel. Et maintenant, je prophétise sur tes finances. Que juillet soit un mois de portes ouvertes, de connexions divines, d'opportunités inattendues. Que ton esprit soit visité par des idées créatives. Que tout ce qui était bloqué dans les coulisses soit relâché. Que des contrats soient signés, que des chemins s'éclairent, que des sources soient activées. Que tu ne vives pas seulement dans le juste ce qu'il faut, mais que tu aies de quoi bénir les autres, vivre avec dignité et accomplir les projets de Dieu sur ta vie. Que la provision vienne de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je déclare que ce mois, tout ce que l'ennemi a essayé de retarder, Dieu va l'accélérer.
Tout ce qui se brisait dans tes mains, Dieu va le restaurer avec ses propres mains. Tout ce qui t'étouffait sera brisé. Car le Seigneur a entendu ton cri, a vu tes larmes et a décidé de te relever là où tu es. Il ne t'a pas oublié. Et juillet sera le mois où Dieu va se souvenir de toi. Il y a une libération spirituelle qui est en train de s'accomplir maintenant. Une activation puissante. Quelque chose que seul le ciel peut faire est en train de se mettre en mouvement à cet instant précis. Crois-le, reçois-le et déclare-le avec ta bouche. Je reçois cette parole. Juillet sera le mois des réponses de Dieu. Et si à un moment donné tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, on a laissé quelque chose de très spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté faite avec foi, qui peut vraiment t'aider à comprendre et vivre l'appel que le Seigneur a préparé spécialement pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et si cette prière a touché ton cœur, si elle t'a parlé d'une manière ou d'une autre, si tu as senti Dieu te parler à travers ces paroles, alors montre ta reconnaissance. Mets un j'aime maintenant sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et écris ton Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de remise entre les mains de Dieu. Parce que rien que le fait d'être en vie, avec une nouvelle chance de recommencer, c'est déjà le plus grand des miracles, le miracle de la vie et de l'espérance. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin d'entendre une parole de foi. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton intention de prière dans les commentaires. On va prier pour toi avec amour et foi. Et si tu sens que cette mission de partager la foi, la prière et la parole t'a béni, pense à devenir membre de la chaîne. C'est une manière concrète de soutenir cette œuvre et en plus, tu auras accès à du contenu exclusif pour t'aider à avancer encore plus dans ta marche avec Dieu. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » et ainsi nous aider à maintenir et faire grandir cette chaîne de foi qui touche des milliers de vies chaque jour. Ne pars pas encore. À la fin de cette vidéo, regarde les playlists recommandées pour continuer ta matinée avec encore plus de paroles de foi, d'espérance et de renouveau. Et profitant pour t'abonner aussi à notre nouvelle chaîne, elle est sur l'écran final et dans le premier commentaire épinglé. Ta présence ici est très précieuse pour que cette mission continue à grandir chaque jour. Souviens-toi toujours, quand tout semble impossible, Dieu entre en scène pour montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Que juillet soit le mois où tu vivras enfin ce que tu as tant prié. Que Dieu te bénisse puissamment en ce début de mois. Au nom de Jésus. Amen.